Jean-Louis, le coup d'envoi de la 5e saison de Formula E, c'est ce week-end en Arabie Saoudite. Nouveauté cette saison, les voitures. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce qui change sur ces monoplaces électriques? Beaucoup de choses. Alors tout d'abord, la carrosserie extrêmement spectaculaire de cette génération 2. Il est temps de passer à autre chose parce que la première génération n'avait pas vraiment fait le plein d'amateurs et de passionnés. Là, on va vers des vraies courses. Alors pour avoir des vraies courses, déjà, je parle de la carrosserie, avec de l'appui aérodynamique plutôt vertical, facile à régler. Et je parle surtout des batteries et du moteur. Des batteries plus puissantes, faites par McLaren, et des moteurs, par conséquent, qui délivrent plus, en tournant à entre 25 000 et peut-être 28 000 tours minute. Ce sont des moteurs électriques. Eh bien, ils arrivent à développer pas loin de 300 chevaux en course et 340 chevaux, je dirais, en qualification. Ça se mesure en kilowatts, 250 et 200. Ceci posé, ça donne quand même une assez belle puissance. La troisième chose qui me paraît extrêmement importante sont les pneus, parce que Michelin fait des pneus, vous savez que vous avez un train pour la journée, le samedi, pour tout essai libre, qualif, course. Michelin fait des pneus qui vont peut-être se dégrader un peu plus vite, et donc il va y avoir, au-delà de la gestion de l'électricité et des batteries, du pilotage naturellement, il y aura aussi la gestion des pneus. Ça me paraît nettement plus compliqué. Vous avez parlé des caractéristiques techniques de ces voitures. L'une des particularités, c'est que les pilotes n'auront plus à changer de véhicule en cours de course. Est-ce que, Jean-Louis, ça peut tuer le spectacle de ne plus avoir ces changements, puisque finalement, on sait que c'est assez compliqué sur les tracés urbains de doubler? Oui, alors, je comprends votre proposition. Mais je dois rappeler que pour nombre d'amateurs de course automobile, le fait de changer de voiture au milieu d'une course, parce qu'il n'y avait pas assez de batterie, ça faisait un peu minable quand même, il faut voir les choses. Là, on a droit à 45 minutes et un tour, au moins, ça fait une vraie course, avec, je le répète, au bout, la gestion de l'électricité et de la puissance. Et donc, moi, je crois que c'est mieux dans le sens où la Formule électrique doit aller vers de vraies courses automobiles. Deux questions, Jean-Louis, par rapport à ces fameux boosts dont vous parliez tout à l'heure. La FE introduit le mode attaque et conserve le fan boost. On le rappelle, c'est des chevaux supplémentaires, en fait, à un moment donné. Comment on arrive à gérer ça dans une équipe? C'est d'autant plus compliqué. Eh bien, ça sera, je crois, les logiciels et les ingénieurs, parce que quand vous prenez le mode attaque, il faut démarrer d'un endroit où c'est autorisé pour le faire. On ne peut pas faire comme ça d'un coup, appuyer sur le bouton comme le fan boost. Donc ça, c'est compliqué. Et d'ailleurs, tout le monde se pose des questions, à savoir comment est-ce qu'on va procéder, notamment sur des circuits, on n'en a pas parlé, mais je vais le faire tout de suite, le circuit d'Arabie Saoudite, qui sur 2,5 km, offre 21 virages. Et Jean-Éric Vergne, que j'ai croisé à la distribution des prix de la Fédération française du sport automobile, la FFSA, m'a dit que c'était le circuit le plus compliqué qu'il y avait eu jusqu'à présent sur l'ensemble de l'histoire de la Formule électrique. Effectivement, je le répète, 21 virages sur 2,5 km, c'est beaucoup, c'est même beaucoup trop. Vous avez parlé des circuits, d'autres villes se sont inscrites au calendrier, mais on y reviendra peut-être un peu plus tard. Il y a de nouveaux constructeurs qui rejoignent le championnat, c'est le cas de Nissan, de BMW et d'Audi qui arrivent en nom propre. Ce sont des constructeurs, Jean-Louis, qui à votre avis veulent se racheter une conscience écologique ou utilisent réellement la Formule E pour mettre au point des systèmes qu'on verra ensuite dans nos voitures de série? Ça, c'est l'éternel débat, mais je crois que comme cette histoire de Formule électrique prend de plus en plus de place, je pense que c'est quand même pour développer. D'ailleurs, rappelez-vous, vous et moi, nous avons fait une interview d'Alain Prost qui nous disait « J'espère que quand Mercedes ou Porsche ou BMW vont arriver, ce ne sera pas pour développer des choses absolument dingues sur l'aérodynamique. Ce qu'il faut développer, c'est le moteur électrique et les batteries. » Ben, je crois que BMW, en tout cas, fait cela. Il faut voir Porsche qui va arriver bientôt, puisqu'ils ont déjà touché une monoplace chez Porsche, pour étudier la situation. Mercedes, le Brace Lab, c'est le nom de l'équipe, c'est le laboratoire de course. Ils sont là pour étudier eux aussi. Et je rappelle que HWA, ça veut dire Hans Werner Aufrecht, c'est l'un des fondateurs d'AMG. AMG, on sait, c'est la filiale course de Mercedes Motorsport. Donc, on voit que tout ça, c'est très proche. L'important aussi, c'est, vous l'avez dit, c'est BMW et Audi qui viennent en nom propre. C'est-à-dire que le nom de l'équipe va pas complètement disparaître, mais presque. Audi et BMW, ça marque plus fort, ça marque mieux. Et donc, on voit bien que là, on avance maintenant vers des terrains où il faut vraiment explorer.
ce qu'a fait DS avec son moteur qui marche très fort, hein, finalement, parce qu'il est adopté par d'autres équipes. Et puisque vous parlez de DS, Jean-Louis, petite parenthèse, puisque c'est la dernière équipe tricolore au championnat, si on peut l'appeler ainsi, puisque Renault est parti, elle fera toujours équipe avec Jean-Éric Vergne, qui est l'actuel détenteur du titre de Formule E. On va dire comme ça, mondial. Parce que le nom, c'est international, mais en réalité, tout le monde l'a considéré comme le champion du monde. Ça, c'est intéressant parce que il fait très bonne figure, Jeff, il est content de sa situation, et puis il attend de pied ferme. Alors déjà les anciens, hein, comme Sébastien Buemi, par exemple, Suisse, qui a conquis des titres lui aussi, ou Nelson Piquet Junior, mais il y a les gros bras de la F1 qui arrivent. Je suis obligé de citer Felipe Massa, Stoffel Van Dorn, Pascal Verlaine, mais surtout Van Dorn qui sort lui directement de la Formule 1. On va voir ce que ça donne. Moi je crois que c'est une très bonne chose. Je suis obligé de dire que, au dehors des manifestations de marketing, la Formule électrique, Génération 2, eh bien, ça prend beaucoup d'ampleur. C'est pas le championnat B. Ce n'est pas le championnat B pour l'instant, ça peut le devenir, parce que malgré tout, ça se déroule dans des grandes métropoles, hein, du monde. Donc, on voit le nombre de pilotes de Formule 1 qui y viennent tout doucement. Je crois que ça, avec les sports prototypes, eh bien, ça fait vraiment un ensemble assez important pour le sport automobile dans le monde.